Comme beaucoup d'autres Français, vous souhaitez acheter votre première résidence principale. En solo ou à deux, ce projet nécessite réflexion et préparation. En 2018, 57,6% des Français étaient propriétaires de leur résidence et ce chiffre reste stable depuis une dizaine d'années. Pour commencer, il y a deux sortes de premières acquisitions. Les primo-accédants qui achètent un bien pour y habiter, ce sera leur résidence principale, et les investisseurs qui achètent un bien pour le louer. Pour être considéré comme primo-accédant qui a un statut avantageux, il faut remplir deux conditions. L'achat doit concerner la résidence principale, il faut y habiter 8 mois par an, et il ne faut pas avoir été propriétaire depuis 2 ans. Ce statut offre plusieurs avantages comme le fait de pouvoir bénéficier du PTZ, le prêt à taux zéro qui est accordé par l'État et qui permet de rembourser uniquement le capital emprunté. Le primo-accédant peut également bénéficier de la TVA à 5,5% sous certaines conditions et notamment celle d'acheter dans le neuf, à savoir on pratique généralement la TVA à 20% pour l'achat d'un bien. Quand on veut acheter son premier appartement ou sa première maison, il faut quand même se poser certaines questions. Est-ce que c'est plus avantageux qu'une location? Quel est mon budget précis? Est-ce que ma situation géographique est stable? Et gardez en tête que l'achat ne sera pas rentable tout de suite. Selon le courtier Meilleur Taux, si on prend l'ensemble du territoire, l'acquisition sera rentabilisée au bout de 3 ans et 5 mois pour un 70 mètres carrés. Mais la rentabilité n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Quand vous achetez un bien immobilier, cela commence à vous constituer un patrimoine. Concernant le financement, dans la plus grande majorité des cas, vous allez avoir recours à un prêt bancaire. Et pour cela, vous devrez mettre un apport de 10% de la somme totale. Pour finir, n'oubliez pas de faire jouer la concurrence entre les banques car les taux remontent. Selon les derniers chiffres publiés par la Banque de France, les taux pratiqués par les banques s'élèvent à 1,14% en mars 2022 quand ils s'élevaient à 1,10% en décembre dernier. Certes, les taux remontent en ce début d'année, mais selon le courtier Meilleur Taux, la hausse est quand même mesurée et notamment pour soutenir le marché, les demandes et les primo-accédants.